C'était le vendredi 13 octobre, sur le campus de Dijon. Des drapeaux multicolores agités avec fierté, tout un symbole pour les étudiants européens. Erasmus a 30 ans, 33 pays de l'Europe participent à ce programme et c'est forcément le choc des cultures. À l'heure du thé, Nathalie et Malika se rappellent de leur séjour anglais et d'un premier défi à relever. Hello fish and chips et bye bye œufs en morette et bœuf bourguignon. Ça, c'était quand nos petits copains venaient. Voilà, ils nous ramenaient des valises avec du fromage, du Mont d'Or, des petits plats cuisinés. Et côté petits plats, tous les étudiants expatriés sont mangés à la même sauce. Raluca et Daniel sont en Erasmus à Dijon. Elle est roumaine, il est hispano-anglais. Alors pour eux, dans une épicerie française, pas facile de s'y retrouver. Oui, il y a quelque chose que je n'ai pas trouvé comme ça, mais je demande à quelqu'un si je ne trouve pas. Par exemple, des ingrédients pour la soupe, par exemple, comme ça. Mais ici, quand je suis venue ici, j'ai changé un peu qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je prépare, qu'est-ce que je cuisine. Donc, Ce soir, le menu est un peu spécial. Amandine, une amie française, est venue leur rendre visite. Ils vont chacun cuisiner pour elle et Maxime, leur coloc allemande, un plat typique de chez eux. Une première pour Amandine, qui est pourtant souvent dans le coin. Fréquemment, je viens là les voir, ou prendre l'apéro, ou manger. Ou... C'est un peu petit poulain, du coup. Oui. Ouais. Raluca et Daniel ont de la chance d'avoir Amandine. Se faire des amis n'est pas simple. Être en colocation ou dans des résidences étudiantes aide beaucoup. Encore faut-il s'entendre avec ses pairs. Moi, je vivais avec... donc, il y avait 2 Irlandaises très catholiques qui étaient... comment dire, qui, elles, ne sortaient jamais, qui passaient leur temps à travailler. Oui, on partageait pas grand-chose, en fait. Eh oui, quand on vit en communauté, il vaut mieux réussir à accorder ses violons. Après le concert privé, le repas, Daniel a préparé une tortilla et Raluca un dessert au nom imprononçable. on dit cornolette. Ce sont des petites comme croissants. Et dedans, il y a du confiture et du Nutella. Ces petits instants privilégiés où plusieurs cultures se croisent, comme ici à travers la nourriture, témoignent des bienfaits des séjours à l'étranger. Nous sommes tous de nationalités différentes, de cultures différentes, mais on a en commun le truc que tous nous sommes des citoyens européens. Pour moi, par exemple, ça veut dire que si tu es citoyen européen, tu fais partie d'une, pas d'un pays, parce que l'Europe c'est pas un pays, mais d'une Communauté. Oui, d'une communauté plus grande que ta pays. Au-delà de la dimension européenne, c'est l'enrichissement personnel qui prime. Des programmes comme l'Erasmus sont tellement importants parce que ça crée un lien pour toujours, qui reste pour toute la vie. Et la perception de ceux qui ont fait une année d'Erasmus ou plus, ça change la mentalité de ceux qui l'ont fait. Des rencontres, des souvenirs, des instants imprévus, c'est tout ce qui peut surprendre pendant une année Erasmus. Se lancer dans cette aventure, c'est la promesse d'une expérience qui marque à vie.